Bien dans son job aujourd'hui, les villes où il fait bon travailler. Le baromètre d'Arthur Lloyd dessine chaque année les contours de la France qui gagne et de celle qui souffre, des villes qui ont su et qui n'ont pas su attirer les talents. Dans ce palmarès de cette vaste étude sur les mobilités, Lyon fait la course en tête, ce qui ne veut pas dire que les plus petites agglomérations ne regorgent pas d'idées, elles aussi, pour rendre leur territoire plus attractif. Sévan Torossian, directeur du département études et recherches d'Arthur Lloyd, spécialiste donc de la recherche immobilière pour les entreprises, et notre invité. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Job. Merci d'être avec nous. Sévan Torossian, première question. Est-ce que l'Île-de-France déjà souffre-t-elle toujours de ces départs importants de salariés, de cadres, comme on l'a dit ces derniers mois? Alors c'est vrai que depuis cette crise, cette pandémie qui a maintenant 2 ans déjà, on a vu quand même un certain nombre de bouleversements. Je crois que la crise sanitaire rebat les cartes, vraiment. Et en termes d'aspiration, en termes de lieu de travail, évidemment avec l'incursion du télétravail. Et donc, juste après la pandémie, c'est vrai qu'on a vu un grand mouvement, un exode, notamment de l'Île-de-France vers ce qu'on appelle les régions, la province. C'est quelque chose qui s'est poursuivi. On a encore assez peu de chiffres sur les mouvements de population. En revanche, on voit clairement des choses se dessiner en termes de création d'emplois, en termes de transactions immobilières, notamment dans le résidentiel. Donc oui, il se passe quelque chose, et c'est peut-être quelque chose qui va maintenant perdurer sur le temps long. Vous en parliez un tout petit peu, c'est le développement du télétravail aussi peut-être qui a conduit à ces fuites de talents de la région parisienne? En fait, en partie. Alors, en partie, en fait, on a vu avec le télétravail qu'il était possible, ça a été quand même la grande nouveauté, notamment à partir du premier confinement, on a vu qu'il était possible de travailler à distance. Il y avait vraiment une fraction très minoritaire de la population qui faisait du télétravail, et d'un seul coup, on a vu que c'était possible. On a vu que c'était possible, on a vu aussi les limites du télétravail, ou du télétravail à 100%, avec ces stop and go successifs. Avant la 5e vague, on était autour d'une pratique de télétravail autour de 2 jours par semaine en moyenne, notamment dans les grandes entreprises, un peu moins dans les PME. Je pense que c'est important de le souligner. Et c'est vrai que le télétravail nous offre de nouvelles possibilités. Pourquoi ? Puisque si on peut passer une majorité de sa semaine dans un autre lieu que le lieu où on habitait, proche de son siège, de l'immeuble de bureau, du coup, ça change complètement les choses, en fait. Ça change complètement les choses, et c'est vrai qu'on peut, évidemment, avec une recomposition entre lieu de vie et lieu de travail, on peut imaginer de nouvelles possibilités. Vivre, par exemple, à 1 heure de Paris, à 2 heures de Paris, revenir une partie de la semaine au siège. Oui, c'est ça, on ne peut pas non plus trop s'éloigner si on est obligé de revenir 1, 2 ou 3 fois par semaine. Sévan Torossian, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Que nous dit cette étude? Quelles sont cette année les villes les plus plébiscitées, les plus attractives de France pour travailler? Alors, les villes les plus attractives dans notre 5e baromètre, dans la catégorie des très grandes métropoles, vous l'avez souligné tout à l'heure, c'est Lyon. Cette année, c'est Bordeaux qui dépasse Toulouse. Donc c'est du coup Lyon première, Bordeaux 2e, Toulouse 3e, qui souffre un petit peu, même un peu plus que les autres, notamment de son secteur aéronautique qui a été en crise en 2020. Donc ça s'est traduit dans les chiffres, notamment sur l'aspect aussi de l'immobilier de bureau, où le marché des bureaux à Toulouse a été un peu plus fragilisé qu'à Bordeaux, par exemple. Est-ce que, juste avant de parler des autres villes peut-être, est-ce que c'est vraiment surprenant, là, vous parlez de ces 3 grandes villes, Lyon, Toulouse, Bordeaux, c'est pas surprenant? Alors, c'est pas surprenant, si vous voulez. Lyon, en fait, vous regardez les chiffres, ça fait depuis 10 ans que dans la métropole de Lyon, l'aire urbaine de Lyon, vous avez 20 000 habitants de plus chaque année. Donc c'est quelque chose qui est considérable. Donc si vous voulez, c'est une attractivité qui était déjà ancienne, qu'on voyait déjà avant la pandémie, mais qui se renforce sans doute, même qui s'est renforcée là avec cette crise. Et en fait, ces territoires, ils ont su construire, si vous voulez, les conditions qui leur permettent aujourd'hui de renforcer leur attractivité et de capter de nouvelles populations. Parlez-nous justement, Sévan Torossian, de ces conditions. Quels moyens allouent-ils justement à l'attractivité de leur territoire? Par quel biais se joue aujourd'hui la course à l'attractivité? Qu'est-ce que fait une ville aujourd'hui pour se rendre attractive? Alors déjà, elle investit dans ses infrastructures qui lui permettent, si vous voulez, de construire l'attractivité sur le temps long et de faire croître
capter le capital humain, les talents. C'est quelque chose qui est, je pense, une notion assez importante, puisqu'on est passé dans une économie du tertiaire, où finalement, la première ressource, ce sont les cerveaux, ce sont les gens, les ressources humaines que l'on a pour faire croître nos entreprises. Et ces territoires ont peut-être un peu avant les autres compris qu'il fallait mettre beaucoup de moyens pour déjà faire grandir les campus, améliorer l'offre de formation. Vous prenez des territoires comme Nantes ou même des territoires de moindre importance comme Reims. Reims, vous avez le premier campus de Sciences Po à Reims en province. Vous voyez, donc, en fait, il y a des territoires qui ont peut-être un peu avant les autres compris qu'il fallait capter le capital humain. Et ce capital humain, ces talents, ont de plus en plus besoin d'une bonne qualité de vie. Et je pense que c'est un détail, c'est un aspect qui est important. C'est intéressant cette notion de qualité de vie. Qu'entend-on aujourd'hui par qualité de vie ? Alors plein de choses. La qualité de vie, c'est vrai que c'est une notion assez large, dont on essaye d'y répondre à travers notre baromètre d'attractivité qu'on a réalisé. La qualité de vie, c'est d'abord avoir des aménités. Ce qu'on appelle les aménités, ça va être quoi ? Une offre culturelle, ça va être finalement des services à la population que les gens vont rechercher et qui sont nombreux et de qualité. Ça va être aussi évidemment la proximité ou de la montagne ou de la mer, etc. Ça va être l'ensoleillement, mais ça, on a peu de levier quand on est une collectivité locale. Mais voilà, c'est tout un ensemble, c'est aussi le coût du logement. Et donc c'est tout un ensemble de facteurs qui font qu'on arrive en fait à avoir une meilleure qualité de vie dans certains territoires plutôt que dans d'autres. Et je pense vraiment que toutes les opérations d'embellissement, de restructuration urbaine qu'on a vues dans les territoires, on a cité Lyon, mais on pourrait citer Brest, par exemple, avec ce qui s'est passé sur les Capucins. Qui lui aussi est plutôt bien placé. Oui, Brest est très bien. Oui, Brest arrive pour la première fois, première des métropoles intermédiaires dans le baromètre Arthur Logne, et ça, c'est quelque chose vraiment de nouveau, parce qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été réalisés sur la qualité de vie, mais aussi sur les filières économiques, des filières notamment de pointe sur l'industrie maritime. Donc, il y a beaucoup d'efforts qui ont été réalisés. Un critère qui est intéressant aussi dans votre étude, c'est celui de la résilience. La résilience à la crise, notamment. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, on a calculé les métropoles qui ont plus ou moins bien résisté à cette crise. Alors, la résilience, on la calcule en termes d'emploi, de création d'emplois. Et c'est vrai qu'on est dans une situation inédite aujourd'hui où l'Île-de-France, qui est normalement le moteur de l'économie française, est aujourd'hui en convalescence par rapport au capital régional. Et ça, c'est quelque chose vraiment de nouveau. C'est-à-dire qu'en termes de création d'emplois, en 2021, on a eu plus de création d'emplois, si vous voulez, dans des territoires comme Lyon, comme Bordeaux, comme Lille, par exemple, aussi, et même sur des territoires de taille plus intermédiaire ou des villes à taille humaine, là où l'Île-de-France n'a pas retrouvé son niveau d'emploi d'avant-crise. Vous voyez ? Donc, c'est quelque chose vraiment de nouveau. Est-ce que ça veut dire que l'Île-de-France n'est plus dynamique ? N'est plus dynamique, non. Je pense que l'Île-de-France va finir par redémarrer quand le coronavirus sera derrière nous, et on l'espère au plus vite. Mais voilà, l'Île-de-France, c'est aussi des secteurs, des filières comme l'événementiel, comme la culture, comme le tourisme, évidemment. On le sait, qui ont été les secteurs qui continuent à l'être. Les plus touchés. On a dit qu'on en parlerait évidemment de ces plus petites agglomérations qui, elles aussi, ont peut-être des choses à montrer, notamment aux travailleurs. Vous parliez tout à l'heure de la ville de Brest, on peut parler d'encore peut-être plus petites villes. Je crois que vous avez dans votre baromètre une évaluation des encore plus petites agglomérations. Dites-nous les villes peut-être qui sont ressorties de cette étude. Alors, et qu'est-ce qu'elles ont à apporter justement, ces plus petites villes, elles aussi ? Alors dans les métropoles intermédiaires, donc c'était, je vous l'ai dit, Brest, Tours et Clermont-Ferrand. Par exemple Tours qui est une métropole, on va dire, à taille humaine. Vous êtes à 1 heure de Paris, grosso modo. Donc vous avez un bassin d'emploi qui est assez grand, 200 000 emplois pour Tours, et surtout vous avez une qualité de vie qui est très appréciée. Tours se revendique jardin de la France, vous avez plus de 600 hectares de verdure, donc c'est quelque chose qui est très apprécié notamment par les ménages, par les familles. Je pense que c'est un aspect qui est important, cette proximité à la nature et en même temps savoir qu'on peut avoir un bassin d'emploi de qualité. Si on regarde vraiment les territoires de fraction inférieure, là c'est Valence qui arrive première de sa catégorie. Ouais. Et Valence c'est vraiment... alors pour nous, c'est une valeur sûre dans sa catégorie. Pourquoi ? Parce que année après année, elle confirme son attractivité. Vous êtes en desserrement de Lyon notamment.
très bien connectées, de gares TGV. Il y a peu de villes de sa taille qui ont de gares TGV. Beaucoup d'efforts qui ont été entrepris là aussi sur la requalification de son centre-ville, sur le dynamisme de son tissu économique. Et vous avez une croissance de la population qui est équivalente à des métropoles de plus grande taille. Oui. Donc ça fait partie vraiment des territoires qui gagnent. Merci beaucoup Sévan Torossian d'être venu sur notre plateau aujourd'hui. Je le rappelle, vous êtes directeur du département études et recherches d'Arthur Lloyd. Merci de nous avoir parlé de ces métropoles, ces collectivités qui attirent aujourd'hui les travailleurs. Tout de suite, c'est le livre de Smart Job.